Bienvenue à tous, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve aujourd'hui pour une lecture du type choisir une carte, une lecture intemporelle pour le collectif. Vous avez 4 groupes, je vais mettre le temps d'enregistrement dans la boîte de description sous la vidéo ainsi que le lien de mon site si vous avez envie de me contacter pour une lecture individuelle, savoir les tarots que j'utilise ou profiter de télécharger gratuitement votre guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter sur omnilovetarot.com. Nous avons ici le groupe numéro 1, le groupe numéro 2, le groupe numéro 3 et le groupe numéro 4. Je ne mets pas de cristaux ou de chiffres, voilà, j'ai envie vraiment que vous vous centriez, que vous écoutez votre intuition, votre petite voix à l'intérieur de vous-même pour choisir le groupe de cartes par lequel vous êtes le plus attiré et non pas que ce soit un choix par rapport à votre goût esthétique. Donc là, ça doit vraiment être un choix qui vient de l'intérieur de vous parce qu'on va découvrir des messages pour savoir qu'est-ce que votre âme a à vous dire, votre moi supérieur. Donc prenez le temps dont vous avez besoin pour choisir le groupe par lequel vous vous sentez appelé. C'est bien sûr une lecture générale et comme c'est intemporel, au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est sûrement qu'il y a un message pour vous. Vous allez savoir si ça résonne ou non et vous prenez bien sûr ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste. Je prends juste un instant pour remercier tous mes abonnés, les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. Un grand merci à vous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On va découvrir ensemble vos messages. À tout de suite. Bienvenue groupe numéro 1, voici vos cartes de tarot. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous dire? Alors ici déjà des énergies de feu avec ces bâtons. Peut-être que vous avez un signe de feu dans votre thème astral, le lion, le sagittaire ou le bélier. En tout cas, ici on a une énergie avec ce roi de bâtons d'entrepreneur. Votre âme, elle vous dit qu'elle est prête à prendre des risques. Elle a envie d'atteindre ses objectifs. Peut-être que vous sentez ça en vous, que vous vous sentez poussé. Il y a de l'enthousiasme, il y a de la force qui existe réellement en vous. Vous êtes peut-être fait aussi pour être votre propre patron. L'envie de travailler de façon indépendante, c'est ce que je ressens ici. On a aussi vraiment avec ces deux énergies la notion de reconnaissance publique, d'être vu, d'être reconnu, d'être célébré, d'être admiré. Vous pouvez vous diriger vers des carrières en relation avec le public, avec la publicité, avec la vente, avec le business. Là, je ressens des personnes qui ont un caractère, qui ont du tempérament réellement et qui n'aiment pas trop quand les choses ne se passent pas la façon dont ils les ont envisagées, hein. Mais vous êtes vraiment une inspiration pour les autres. En fait, c'est à travers votre présence, votre motivation que vous allez atteindre votre plus haut potentiel. Certains ont pu avoir une personne, un homme plus âgé qui les a inspirés ou qui les pousse à plus d'excellence, à utiliser leur plus haut potentiel. Mais là, pour moi, le message, c'est vraiment que votre âme, elle a un besoin d'expansion. Elle vous invite à avoir du courage, à vous ouvrir, à croire réellement en vos rêves, que c'est possible. Parce qu'il y a vraiment une détermination ici, de l'énergie. Peut-être que ça, quelquefois, vous ne savez pas quoi en faire de cette énergie parce que vous ne l'avez pas encore réellement canalisée. C'est possible qu'il y a une forme aussi d'impatience des personnes qui seraient... Oui, je sens ici des personnes qui seraient vraiment focalisées peut-être sur leur carrière, sur leur ambition, sur leur réalisation personnelle. Comme je vous disais, il y a ce besoin de reconnaissance. Votre âme, elle aspire à être vue, à échanger, à être dans de la créativité, dans une énergie aussi de passion, hein. Moi, je sens que vous êtes des personnes passionnées. Alors peut-être que vous ne vivez pas encore de votre passion, mais en tout cas, il y a cette flamme en vous. Il y a de la volonté ici, clairement, de franchir, de surmonter les obstacles. On a des personnes ici qui seraient très créatives et le conseil, c'est plutôt de vous entourer d'autres personnes qui pourraient vous aider à réaliser dans la matière, dans les tâches quotidiennes, vos idées. Moi, je vous vois plus comme des personnes qui
justement arriver avec l'inspiration, avec l'idée originelle, initiale, et que ce serait exécuté par d'autres personnes. Parce que là, on a une énergie de meneur, si vous voulez, homme ou femme, avec beaucoup de capacités. Et puis aussi, votre âme, elle vous dit qu'une fois que vous vous êtes fixé un objectif, le succès, il est vraiment à portée de main. Vous avez ce talent, cette capacité à réaliser, à concrétiser vos rêves. Aussi, ce qu'on me dit comme message pour vous, c'est que vraiment, votre âme, elle vous invite à vous ouvrir à toutes les possibilités. Parce qu'il peut y avoir des opportunités, des possibilités, des ouvertures qui paraissent sortir de nulle part dans votre vie. Et de suivre vos instincts parce qu'ils sont justes et de vraiment faire attention aux synchronicités, aux signes que vous avez sur votre chemin. Et c'est vraiment votre confiance en vous, le fait de compter sur vous-même qui va vous propulser en avant. Alors cette énergie du jugement ici, qu'est-ce qu'elle nous dit? Certains d'entre vous peuvent vraiment avoir un éveil spirituel dans leur vie ou en avoir plusieurs. Hein, c'est possible aussi, bien sûr. Ça, c'est vraiment le point où on arrive dans son voyage, où on a appris et où on commence vraiment à intégrer tout ce qu'on a appris dans notre quotidien. Le fait d'être plus conscient, le fait d'être connecté à quelque chose de plus grand, de plus haut que soi. Hein. Donc là, votre âme, elle est en train de vous dire, il y a une forme de vérité, il y a un savoir caché, il y a un sens de l'harmonie et du contentement auquel vous allez accéder. Vous êtes aussi invité à vraiment réaliser quel est votre travail dans cette vie-ci, quel est votre chemin, et d'apprendre des expériences que vous avez. Vous pouvez en tirer vraiment des leçons valables et importantes. Pour certains d'entre vous, le jugement, c'est vraiment le signe d'une seconde chance, d'une forme de renaissance. Le jugement, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une forme de réincarnation. Certains peuvent avoir envie aussi de faire un tri dans votre entourage parce que justement vous avez eu cet éveil, que vous êtes différent, que vous avez changé, que votre taux vibratoire il s'est élevé et peut-être qu'il y a des personnes autour de vous où ça ne correspond plus. Et votre âme vous dit il est temps maintenant de les laisser, de vous en éloigner ou de faire justement ce tri sur qui vous accompagne dans la prochaine étape de votre voyage. Mais de toute façon, c'est le signe qu'on est prêt à vivre une vie avec plus de sens. On lâche le passé là et on commence quelque chose de frais, de nouveau. Peut-être que vous allez payer des vieux crédits, des dettes. Il y a un sens de je prends la responsabilité de ma vie. Et j'arrête justement de juger les autres et de les blâmer pour ce par quoi je suis passée. Là, pour moi, il y a une forme de compréhension profonde que le bonheur n'est pas à l'extérieur de vous, mais à l'intérieur de vous-même. Comment vous pouvez créer cette célébration, cette joie, cette passion, être la flamme qui va animer les autres. Et puis c'est aussi vraiment incarner ce que vous avez envie de voir exister dans ce monde. Donc là, il y a un appel, si vous voulez, il y a un appel à passer en revue les expériences que vous avez eues, le chemin que vous avez pris jusqu'à aujourd'hui et voilà, de considérer qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile et d'avoir une vision pour le futur. C'est comme si vous vous trouviez un petit peu à la croisée des chemins. Là. Donc, vous allez avoir un changement dans votre système de croyances. Si vous vous sentez poussé et que vous vous questionnez par rapport à un changement de voie, de chemin ou de croyance, allez-y quoi. C'est vraiment le moment. Parce que là, on vous dit, vous avez la capacité de transformer qui vous êtes afin de créer une nouvelle et meilleure vie pour vous-même. On va regarder maintenant avec... j'ai des cartes d'oracle pour vous. Alors, qu'est-ce que vous avez eu ? Vous avez ici l'énergie de Vénus, donc de vous en remettre à la douceur, à la joie et faire l'amour à la vie. Et voir le grand plan.
Voilà, être dans une période de vision avec des idées inspirées. Et vous voyez, on a ce portail, ce passage qui vous invite à un nouveau chemin. C'est ce que je vous disais par rapport à la croisée des chemins. Donc peut-être inviter un petit peu plus de douceur, hein, se reconnecter à cette énergie de Vénus. Vénus, qu'est-ce que c'est? C'est l'amour, c'est la beauté, c'est la célébration du beau dans la vie, de rentrer dans cette énergie de joie et de voir le grand plan. C'est ce que je vous disais, il y a une espèce de remise en perspective par rapport à la direction que vous voulez prendre. Et vous allez avoir des inspirations, des idées qui viennent à vous. Oh bah regardez, à nouveau une énergie de joie, la joie de la vie. Le chemin des perles, alors là, c'est des nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie. Et vous avez aussi la famille de lumière. Ici, on vous dit encore vraiment d'avoir confiance en vous, de vous ouvrir, d'ouvrir vos mains. Écoutez, il se met à pleuvoir des cordes, de la grêle. J'espère que vous m'entendez encore. Donc, votre âme, elle vous appelle à avoir confiance, vraiment. Et à ouvrir les mains pour pouvoir recevoir ce que la vie veut vous amener, mais aussi pour lâcher et pour être dans le partage. Ici, on a vraiment une énergie lumineuse de célébration, de joie de la vie. Vous voyez, ces deux énergies nous parlent vraiment de célébrer la vie. Le 6 de bâton, c'est bien sûr une énergie de célébration. On est reconnu, on a atteint un certain stade dans sa vie qui nous permet déjà d'être vu, d'être reconnu, d'être célébré. Si ce n'est pas ce que vous vivez du tout, votre âme, elle vous appelle à avoir cette énergie-là envers vous-même, de célébrer là où vous êtes arrivé et de vraiment accepter le regard de l'autre, l'admiration et l'attention que vous pourriez recevoir. Le chemin des perles, et la perle bien sûr, elle se construit grâce au grain de sable, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui gêne, qui dérange et qui crée une réaction dans l'huître pour pouvoir créer la perle. Donc là, vos guides, ils vous disent que réellement, les challenges auxquels vous avez fait face et les difficultés, c'est ce qui a construit votre beauté, c'est ce qui a construit votre force et votre énergie. À nouveau, une énergie de confiance pour vous, de faire confiance, de vous faire confiance, mais aussi de temps de changement et de croissance, d'expansion. C'est vraiment ça ici. Et là, pour moi, vous êtes soutenu. Vous allez avoir des personnes qui rentrent dans votre vie, vous allez vous connecter à votre famille de lumière. Et si vous ne les voyez pas, ici le message de votre âme, c'est que vous êtes accompagné. Ils sont avec vous dans d'autres sphères, sur d'autres plans, mais vous n'êtes pas seul. Alors, deux autres oracles pour vous. Le numéro 36, les études. Alors ça peut être important dans votre vie. Je pense que vous serez toujours quelqu'un qui va continuer à apprendre, à se former, à étudier. Alors que ce soit étudier dans un cadre classique ou des études, peut-être que vous avez envie justement de rajouter des cordes à votre arc, de compléter une formation, de vous former sur Internet, d'apprendre des nouvelles choses. Numéro 36, ça peut être significatif pour certains d'entre vous, qui se réduit au chiffre 9, donc à nouveau une énergie d'accomplissement. Oui, je sens une rapidité ici d'esprit et peut-être le désir ou le besoin de vous tourner vers de nouvelles études ou de compléter un cursus. L'énergie numéro 22, le voyage. Donc ça, c'est important pour vous et ça ne m'étonne pas avec toutes les énergies de feu qu'on avait parce que c'est une énergie de voyage, de curiosité. Votre âme, elle aspire à découvrir ce qu'elle ne connaît pas, à explorer différents endroits, différentes cultures. Donc vous pouvez vraiment être amené dans votre vie à vivre ailleurs, à faire des voyages, à voyager pour votre travail ou avoir une reconnaissance qui serait au-delà de votre ville, de votre région ou même de votre pays. J'ai aussi des cartes pour vous d'anges et de cristaux avec des recommandations. Donc, alors ici nous avons le saphir pour vous.
Le message, c'est éviter les excès. Vous pouvez avoir tendance, groupe numéro 1, à tomber un petit peu dans les excès. Donc là, les anges, ils vous rappellent que vous devez aborder la vie et votre travail en douceur. À nouveau, cette énergie de douceur, ça revient 2 fois. Je sens ici dans ce groupe que vous pouvez être dur envers vous-même. Vous pouvez ne pas écouter vos limites et vous pousser et aller un petit peu trop loin. Ouais, on peut arriver au burn-out avec des personnes aussi ambitieuses, qui poussent, qui ne s'écoutent pas et qui vont dans les excès. Donc, plus de douceur hein, pour la santé, pour le bonheur, pour l'abondance. Et donc, pour cela, vous pouvez utiliser le saphir. Alors, vous pouvez, si vous l'avez chez vous, le mettre à côté de votre lit, l'avoir dans votre poche, dormir dessus, comme vous avez envie. Et vous avez un autre cristal qui vous est recommandé par les anges, rhodochrosite. Alors honnêtement, je ne sais pas si je le prononce correctement, je ne connais pas cette pierre. Peut-être que vous la connaissez. Et ici, le message, c'est d'être bienveillant envers vous-même. Alors, vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Je pense que vous êtes un peu dur, un peu critique. Vous avez subi beaucoup d'épreuves et vous avez besoin de temps pour guérir et vous rétablir. Donc, on ne force pas. Quand on se sent fatigué, on se repose. On y va mollo, on est doux et gentil envers soi-même. Votre âme vous appelle à un peu plus de douceur. Et pour finir, nous avons, quand j'ai demandé comment vous pouviez guérir votre âme, chiffre numéro 2, retirer les masques. Voilà, faire tomber les masques. On en porte tous à certains moments de nos vies. Et là, votre âme, elle a un besoin de se montrer un peu plus à nu, si je puis dire, d'être dans sa vulnérabilité, de oser vous montrer vraiment tel que vous êtes aux autres, et aussi d'arrêter d'essayer d'être différent de ce que vous êtes, quoi. Prenez le temps de retirer ces masques et d'être profondément vous-même. Et en plus, sachez que vous ne pouvez pas obtenir l'amour et l'attention dont vous avez besoin en prétendant d'être quelqu'un d'autre. Ça veut dire que l'autre, il ne va pas réellement vous aimer pour ce que vous êtes, si vous vous adaptez par rapport aux personnes autour de vous, aux situations. Alors votre âme, elle vous pose la question, de quoi avez-vous peur? Qu'est-ce que vous avez peur de montrer? Et qu'est-ce qui pourrait arriver si réellement vous vous montriez tel que vous êtes? Est-ce que vous faites constamment des choses pour faire plaisir aux autres et qu'en fait, ça vous pompe ou ça vous fatigue? Peut-être que certains ont peur aussi de perdre des amis, des opportunités, en montrant vraiment leurs imperfections, leurs peurs ou leur vulnérabilité. C'est aussi pour d'autres vraiment l'appel à se connaître plus profondément. Prendre le temps d'apprendre à se connaître soi-même et de voir ce qui est réellement important pour vous. Et je sens vraiment des personnes avec des talents ici, des personnes créatives. Donc croyez en vous-même, ne vous cachez pas. Donnez-vous la permission d'être qui vous êtes et de dire ce que vous avez besoin et envie d'exprimer. Avec bien sûr de la douceur, de la gentillesse et de la compassion. C'est les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. Si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Groupe numéro 2, voici vos cartes de tarot. Après, on va avoir bien sûr des cartes d'oracle. Alors, nous avons des deniers, des épées et des deniers. Donc, des signes de terre, des signes d'air. Ça peut être dans votre thème astral ou pas. En tout cas, moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a eu quand même de la souffrance et probablement sur vraiment du long terme, des difficultés, des challenges, que ce soit au niveau de l'entourage, des finances, ou même au niveau relationnel. Ici, votre âme, elle vous dit, vous êtes arrivé à cette fin de cycle grâce à Dieu, parce qu'on a le 10 d'épée. Donc, on ne peut pas aller plus loin, si vous voulez. C'est vraiment une forme d'accomplissement, d'aboutissement, de cycle qui a été lourd, qui a été pesant pour vous. On a pu se sentir vraiment ici, être mis à l'écart, une sensation de froideur, d'avoir été ignoré ou d'avoir été abandonné, que ce soit physiquement ou émotionnellement.
moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu pendant longtemps, là, ici, une énergie de je suis en mode je survis. On n'est pas en train de vivre, on est en train de survivre, on est en train d'essayer de trouver des moyens pour pouvoir tenir. Là, votre âme, elle vous dit que vous arrivez vraiment à la fin de ce cycle parce qu'ici, on a une énergie très, très positive avec le 9 de denier. Peut-être que vous avez été sans emploi pendant un moment, peut-être qu'une personne vous a ghosté, a disparu, peut-être qu'il y a eu une séparation qui vous a mis sur la paille, quelque chose de lourd quand même ici, hein, au niveau euh, ouais, au niveau du chemin de vie. Et puis on avait beaucoup de doutes aussi par rapport à soi-même. Je ressens aussi des personnes qui auraient du mal à demander du soutien, de l'aide, ou à se rendre compte qu'il y a du soutien et de l'aide. Ce que je ressens, c'est des personnes d'une certaine façon qui ont un peu perdu la foi et qui sont dans des énergies basses, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais le résultat, c'est que ça crée une espèce de spirale descendante, où plus on est dans ces énergies basses, et plus on attire dans sa vie des confirmations de nos croyances, qu'il n'y a personne, qu'on est tout seul, qu'on ne va pas trouver de soutien, qu'on ne va pas trouver de travail, ou qu'on va être trahi. Là, votre âme, elle vous dit, vous avez eu le sentiment d'être oublié, par Dieu, par l'univers, d'être tombé en mauvaise grâce, si je puis dire. Hyper important de trouver des sources d'inspiration, des modèles, des personnes, des livres, des choses qui vous inspirent, qui vous redonnent de la foi, de l'espoir, du courage, d'avoir une pratique aussi spirituelle. Et là, pour moi, le message, ça s'est passé de cette façon-là pour vous parce qu'il fallait vraiment que vous alliez à l'intérieur de vous-même ressentir cette forme de solitude et d'abandon pour justement trouver votre chemin seul, pour avoir un accomplissement personnel, une réalisation avec vous-même. Vous n'auriez jamais pu trouver cette force et ce chemin et cette forme d'indépendance, vraiment d'apprécier votre propre compagnie, d'être bien avec vous-même s'il n'y avait pas eu tous ces épisodes avant. Le fait d'être dans le pardon, dans l'acceptation de notre passé, de ce qui nous est arrivé, c'est aussi vraiment du self-love et du self-care pour la personne que l'on est aujourd'hui. Vous ne seriez jamais devenu cette personne si vous n'aviez pas eu ces expériences-là. Donc là, votre âme, elle vous invite vraiment à vous purifier, à libérer, à nettoyer. Vous pouvez faire des nettoyages énergétiques, vous pouvez prendre des bains avec du sel, vous pouvez écrire dans un journal tout ce qui vous pèse, les ressentiments que vous avez et les brûler. Vraiment chercher des techniques, des rituels, des pratiques pour vous libérer, pour nettoyer, pour rééquilibrer. Peut-être qu'il faut passer par un rééquilibrage de chakras ici pour vous, probablement. Donc là, il y a votre âme, elle vous dit, ok, j'ai besoin de me purifier, de nettoyer. C'est aussi une préparation pour des nouvelles opportunités. C'est comme si on avait préparé le sol, le terreau pour qu'il puisse y avoir cette croissance. Et vous avez touché le bas, là, vous avez touché le fond, et là maintenant, pouf, ça va remonter. Donc tenez, parce que ça va s'inverser, quoi. On est carrément avec le 10 d'épée dans une énergie de mort et de renaissance, de fin de cycle. Donc là, votre âme, vraiment, elle vous signale, ça y est, on est arrivé au bout. Et c'est vraiment connecté à un niveau profond où on relâche son ego. C'est comme une mort de l'ego ici. L'ego, c'est quoi? C'est l'identité qu'on se construit pour pouvoir survivre. Hein. Qui je suis, qu'est-ce que je fais comme job, tout ça, c'est l'ego, c'est pas l'âme. Hein. Donc là, il y a comme une mort de votre ego, en fait. Et je sens que vous êtes en train, où vous allez vraiment relâcher des idées que vous aviez par rapport à vous-même, par rapport à la vie, certaines croyances, certaines convictions. Et ça va être un sentiment de soulagement. Et comme c'est une partie de vous vraiment où il y avait ce tourment interne là qui prend fin, vous n'avez pas le choix que de laisser lâcher. Vous avez survécu à tout ça. Donc c'est très bien parce que là on est vraiment à la résolution finale d'un cycle qui a été probablement assez dramatique. Donc votre âme, elle vous dit lâchez, débarrassez-vous, acceptez l'inévitable et avancez.
Parce que vous allez atteindre vraiment un niveau de confort matériel, financier, un sentiment de sécurité. Je sens que vous allez maîtriser votre anxiété, vos angoisses. Vous n'êtes pas seul. Si c'est le cas, c'est choisi et c'est bien vécu, le fait d'être avec soi-même. Vous créez aussi, je sens, un environnement qui vous plaît, où vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez des animaux de compagnie, peut-être que vous allez avoir envie de refaire un peu la déco chez vous, de vous créer ouais, un univers confortable. Et pour moi, ici, on se libère complètement de la dépendance, de l'attachement. On est complet avec soi-même. On arrive à cette forme de réalisation et de compréhension. Ça passe vraiment par un changement de conscience, hein, et comme une forme de révélation, quelque chose une percée comme ça. On a une compréhension plus haute, plus grande, et bien sûr avec une énergie de guérison. Il y a comme quelque chose de magique qui arrive pour vous aider à guérir. Je vous vois avoir beaucoup plus de rêves, peut-être commencer à pratiquer la méditation ou l'écriture. Là, c'est formidable avec ce parcours parce que vous allez apprendre à devenir votre meilleur ami. Et honnêtement, c'est la clé, c'est la base pour avoir une vie épanouissante et pour trouver la paix avec soi-même. Alors, qu'est-ce que nous disent les oracles? J'ai pour vous... Ah, ben vous voyez, vous n'êtes pas seul. Voilà, les personnes qui se sentiraient réellement abandonnées et seules, ici, vos guides, ils vous disent que non, il faut chercher la connexion physique, il faut chercher votre communauté, vous allez la trouver. Il y a des personnes comme vous n'êtes pas seul. C'était un moment dans votre vie, ce n'est pas votre réalité éternelle. Hein. Ça a été un moment à passer. Mais pour moi, vous allez vraiment vous connecter avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et puis là, on a Star Family. Oh, vous faites partie d'une famille d'âmes appelée du soutien. Vous voyez, tous ces petits points lumineux, c'est des êtres. Donc vous pouvez vraiment appeler vos guides, les êtres de lumière, pour être soutenus. Là, il est très fort le message pour vous que vous êtes accompagnés. Et moi, je suis là pour vous dire que c'est la fin de ce cycle. Vraiment. Vous allez en tirer une grande force et c'est comme un éveil, quoi. C'est comme une conscience, en fait. Hein. Vous devenez beaucoup plus conscient de votre force, de votre pouvoir, de votre responsabilité. Et puis, qu'est-ce qu'on a alors? Ouvrir son cœur. Le droit d'aimer, d'être aimé, guérison du cœur. Ouais, ça se passe vraiment à ce niveau-là pour vous. Votre âme, elle vous rappelle que vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. C'est votre droit de naissance. Ouvrez-vous, ouvrez votre cœur malgré les expériences. Encore famille de lumière, c'est fou, c'est carrément le même message, quoi. Voilà, vous allez recevoir des signes, de la guidance, d'ancienne sagesse aussi. Peut-être que ça passe par la lecture, peut-être que ça passe par vos guides, peut-être que c'est quelqu'un sur votre chemin qui va vous mettre là-dessus, mais regardez ce bel ange qui vous accompagne. J'hallucine, vous avez encore un ange. Vous êtes un ange sur terre. Ça, c'est le message. C'est pour ça que vous vous sentez totalement différent, mis à l'écart, à côté, pas collé, un outsider, quelqu'un qui... Ça, c'est vraiment ça, cette énergie. C'est parce que vous faites partie d'une famille d'âme, une famille de lumière autre qui est là pour apporter justement quelque chose. Voilà, de la gentillesse, de la sensibilité. Votre sensibilité est une force, une perspective plus haute et des capacités divines. Peut-être que certains d'entre vous vont vraiment développer des dons ou que vous en avez déjà. Magnifique. Oh, c'est vraiment trop beau. Alors, après j'ai demandé pour vous... Ah non, c'est après que je vais venir avec les cristaux. Ah voilà, l'oracle numéro 30, on a la carte santé.
vous allez retrouver la santé physique, la santé morale, la santé psychique qui vient à vous. Donc une période avec beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus d'harmonie. Ouais, connectez-vous à la terre-mère et demandez-lui de vous amener de la santé. Puis l'énergie inspiration. Numéro 19, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. L'inspiration va venir à vous. Je vais mettre plutôt ici. Hop, vous les voyez? Oui, c'est bon. Alors, après nous avons, j'ai demandé aux anges et aux cristaux, qu'est-ce qu'il vous fallait? On a le cristal apophylite, que je ne connais pas, mais peut-être vous le connaissez. Cette pierre, elle peut vous servir pour un meilleur soutien. Votre focalisation positive et votre volonté de recevoir ont ouvert la porte à une abondance d'aide et d'occasion. Donc si vous avez ce cristal chez vous ou si vous avez envie de vous le procurer, vous pouvez le garder dans votre poche, le mettre sous votre oreiller, à côté de votre lit, méditer avec pour justement recevoir du soutien. Tout est vraiment dans votre tirage par rapport au soutien, à la lumière, à la famille d'âme. C'est fou. Et on a le cristal dolomite. Gardez la foi. Votre résultat positif dépend de votre capacité à maintenir un état d'esprit positif. Donc, ce cristal dolomite peut vous aider à garder la foi ou à la retrouver. Puisque c'est ce que je disais, je ressentais pour vous une énergie où c'est comme si vous étiez tombé un peu en disgrâce et que vous vous dites « mais on m'a oublié là-haut ». Non, on ne vous a pas oublié du tout. C'était votre chemin. Parce que vous êtes divin et que vous devez incarner cette lumière sur cette terre. Et après, j'ai demandé comment guérir votre âme. Et là, on a l'énergie selling out. Donc, vous voyez comment cette personne, elle est abîmée. Pourquoi est-ce qu'elle est abîmée comme ça? Parce qu'elle s'est vendue. Elle s'est vendue à trop bas prix par rapport au fait de ne pas connaître sa valeur, de se sous-estimer, de laisser des choses se faire qui n'auraient pas dû. On accepte d'être peut-être ici, certains d'entre vous sont peut-être restés longtemps dans des relations toxiques ou avec des personnes qui les maltraitaient. En fait, qu'est-ce qu'elle nous dit cette énergie? C'est que vraiment, on a testé de façon sévère votre force interne et votre intégrité. Hein. Et ça nous rappelle qu'on a toujours le choix. On peut résumer toutes les émotions, tous les sentiments à deux grands groupes, c'est la peur ou l'amour. Et vous avez le choix de choisir le chemin de la peur ou de choisir le chemin de l'amour. Peut-être que certains sont dans un boulot qu'ils détestent ou dans un environnement toxique où, voilà, où vous restez, où vous êtes dans des situations qui vous font vous sentir malade ou peut-être que vous êtes simplement juste à la poursuite d'une sécurité financière. Là, votre âme, elle vous demande vraiment d'avoir du courage et de se tenir droit pour vos convictions, d'avoir le courage d'avancer vers ce que vous aimez et ce qui vous fait du bien. On a des personnes ici qui ont des peurs profondes par rapport à la survie, au pouvoir, à la responsabilité, au succès. Ça peut être des pistes pour vous à travailler, à développer. Mais il y a aussi un aspect lumineux dans cette énergie. C'est un appel à la liberté, à l'expression de soi, au choix et comme je vous disais, au fait de choisir l'amour. J'espère que ça peut vous aider, ces messages de votre âme. Si ça vous a plu et si ça vous parle, commentez. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous dis à très vite. Ciao. Groupe numéro 3, on commence avec vos cartes de tarot. Vous avez 2 arcanes majeurs, donc des chapitres de vie, des leçons, des énergies intenses. La lune qui représente le signe des poissons, l'as d'épée qui représente les signes d'air, donc Verseau, Balance, Gémeaux, et la justice qui représente à nouveau le signe de la Balance. Alors peut-être que vous avez des signes d'air dans votre thème astral ou des signes d'eau. En tout cas, une forte présence ici d'épée, hein, on la retrouve dans l'as et dans la justice, elles ont un message un peu similaire.
Alors peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu dans le flou avec cette énergie de la lune. C'est une énergie d'inconscient, de rêve, de subtil, de caché. C'est aussi le divin féminin, donc une énergie yin hein, qui nous parle bien sûr d'inconscient, d'aspect... peut-être que vous êtes en train de faire un travail d'ombre parce que là, on doit aller voir les côtés un petit peu plus obscurs. Euh, on peut ressentir une forme d'illusion, une forme de mystère. Peut-être qu'il vous manque une certaine clarté à laquelle vous aspirez et votre âme, elle vous dit que ça, c'est en train vraiment de venir. Parce que là, on est dans le flou et là, on est vraiment dans une pure vérité, clarté. Moi, ce que je ressens, c'est que votre âme, elle vous demande de vraiment s'en remettre à ses peurs, peut-être à une nuit noire de l'âme, euh, et d'embarquer dans ce voyage avec du courage, quoi. Il y a un éveil ici qui est demandé. Bien sûr, la lune, donc là, votre âme, elle vous demande de vous connecter au mystère et de vraiment nourrir vos qualités féminines, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. C'est quoi alors? C'est nourrir ses émotions, ses intuitions, la séduction et se laisser aller à la peur de l'inconnu. On n'a pas le contrôle, on a le contrôle sur très peu de choses. Et là, je vois que il y a des choses que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas ou que vous ne maîtrisez pas et que ça peut créer de la peur. Acceptez de ressentir ça. Certains peuvent être dans une énergie un petit peu de paranoïa ou de déception ou de sabotage, hein, c'est possible. Peut-être qu'on ne dort pas très bien, peut-être qu'on fait beaucoup de rêves là avec cette lune. Euh, mais pour moi, c'est clairement le signe aussi que votre vie spirituelle, elle s'approfondit. Vous pouvez ouais, faire l'expérience de rêves un peu étranges ou d'avoir des dons de clairvoyance, de clairaudience, des flashs de vie passée ou de choses comme ça qui se développent. Et c'est vraiment à travers les rêves et la méditation que vous allez vous connecter à des expériences multidimensionnelles, quoi. Vous pouvez demander l'aide des autres aussi dans vos rêves pour créer votre futur. Peut-être que vous êtes des personnes qui utilisez beaucoup votre cerveau gauche, un aspect logique, rationnel, mental, et que ça vous demande, que c'est un challenge pour vous de vous mettre plus à l'écoute de votre aspect féminin. Mais là, c'est ce que votre âme, elle vous demande. Ok, je vais me mettre à l'écoute de mon intuition et je vais faire face à mes peurs. Parce que j'ai l'impression que c'est par ça, par aller dans l'inconnu, dans le caché, que vous allez avoir la clé de la problématique, si je puis dire. Parce que là, clairement, votre âme, elle veut vous dire que vous êtes quelqu'un qui avait du courage, vous avez un intellect fort, rapide, saisissant, quelqu'un qui peut trancher dans le vif, qui peut voir les choses vraiment avec une vision assez globale, assez ample. Pour certains, ça peut être vraiment aussi le chakra couronne qui est en train de s'ouvrir ici pour recevoir des informations, pour recevoir de la clarté. Si vous avez des maux de tête ou que vous ressentez un peu des choses sur votre crâne, ça peut être le signe. Bon alors bien sûr, hein, si c'est persistant et que c'est un problème, allez voir un médecin. Moi je suis pas médecin, je vous dis juste que quand on a ce chakra couronne qui s'ouvre, on peut ressentir ce genre de choses. Et cette énergie, elle représente aussi ça. Là, votre âme, elle a besoin de couper dans ces illusions, d'aller voir au travers de l'illusion. Enlever des couches, enlever des couches d'une situation pour aller au cœur du sujet de la vérité. C'est ça que votre âme appelle là, vraiment. C'est le message qu'elle a pour vous. Votre soi supérieur, il a un besoin de vérité et de clarté. Peut-être que vous allez vraiment commencer à penser, à communiquer de manière différente. Certains d'entre vous vont réussir à vraiment résoudre un problème ancien et à prendre des initiatives. C'est un nouveau commencement, les as toujours, et c'est toujours un grand potentiel de nouvelles opportunités. Pour moi, le message là, il est très clair pour vous, c'est la destruction de certaines illusions. Vous allez atteindre là, ou si ce n'est pas encore fait, ça va être bientôt, une compréhension. Parce qu'on est dans la quête, de vouloir comprendre, de vouloir savoir, et ça va vous être donné.
J'ai l'impression que, oui, c'est le mélange de cette intuition, de je me connecte, j'ai le courage d'aller à travers mes peurs, j'utilise mon mental, mon intellect qui est puissant pour justement lever le voile sur peut-être même sur des vérités spirituelles pour certains. Ça vous montre que vous allez surmonter les obstacles. On a aussi bien sûr avec la justice la notion de choix, de décision. Euh, Votre âme, elle appelle à de l'équilibre, à de l'harmonie. C'est plutôt de l'ordre de la justice légale ou karmique avec l'énergie de la justice. Donc, comment est-ce que je peux réussir à être impartial, à être objectif, de ne pas être dans le jugement aussi. Parfois, c'est savoir trouver des compromis par rapport à la situation. Mais avant tout, pour moi, c'est aussi le message de trouver qu'est-ce qui est juste pour soi. Comment est-ce que je peux aligner ma tête et mon cœur et agir avec intégrité et faire ce qui est juste pour moi, mais aussi pour ceux qui sont impliqués dans la situation. Quand vous arrivez à être centré, ancré, et que vous vous voyez comme ça, que vous faites l'expérience de ce que ça veut dire être dans le ici et maintenant. Pour moi, vous allez commencer à comprendre votre place dans le grand plan en fait, et vous allez vous sentir connecté. Ça, c'est un signe qu'on est un peu entre deux cycles. Vous pouvez être une personne aussi qui est vraiment influencée par le cycle de la Lune et travailler pour manifester ce que vous voulez dans votre vie avec les cycles lunaires. Et votre âme, elle vous dit aussi que, bon ben voilà, hier ça n'existe plus, demain ça n'existe pas encore, soyez dans le ici et maintenant et réjouissez-vous. Alors, qu'est-ce que vous avez comme carte d'oracle? De The Starseed Oracle. On a Forge, Don't Follow. Créer un nouveau chemin, être le leader que vous voulez être. Donc là, les guides ils vous disent que vous êtes quelqu'un qui crée un chemin pour les autres, un chemin qui n'a pas été exploité, exploré. C'est vous qui créez ça. Donc on vous recommande vraiment de ne pas avoir peur d'initier, d'expérimenter, d'aller dans des terrains inconnus. Parce que vous allez créer des chemins pour d'autres personnes qui vont vous suivre. Donc il y a vraiment cette notion à nouveau d'inconnu. Alors, une profonde guérison au niveau cellulaire. Donc là, vous avez sur le plan physique et sur le plan émotionnel, une guérison qui vient à vous. On a l'énergie du courage, chiffre numéro 17, ça peut être significatif pour certains d'entre vous. Je vous en parlais, qu'il en faut du courage. Et là, on vous soutient et on vous le confirme. Voilà, vous pouvez demander qu'on vous aide à être brave, à être vrai. Parce que ça va vous revenir. Et pour la vérité, pour exprimer sa vérité, il en faut du courage pour être vrai avec soi-même aussi. Puis nous avons la joie numéro 16. Je ne voyais rien du tout là. Hop, voilà. Alors, laissez la joie et la lumière briller à travers moi. Vous avez à nouveau une énergie de guérison. Réalignement, transformation. Ça correspond vraiment au réalignement. Ce que je vous disais, un alignement entre le cœur et la tête. Comment est-ce que les deux peuvent être alignés et comme ça on peut être dans sa vérité. Portail, alors ça me fait vraiment penser à ça, ces deux énergies de portail, de passage.
Voilà, là il y a des portes, il y a des chemins qui sont en train de s'ouvrir maintenant et on vous invite à laisser aller cette version de vous qui était peut-être une version guerrière, où vous sentiez que vous deviez vous battre, que vous deviez avoir une armure, que vous deviez être dans une énergie de combat. Là on vous dit de lâcher, vous pouvez lâcher votre armure. Demandez-vous vraiment si vous en avez encore besoin de la même façon ou pas. Parce que c'est vrai qu'avec ces deux énergies, on peut avoir vraiment quelque chose de dur, de tranchant. Une épée, elle est à double face. Hein. C'est vraiment... ouais, ça peut être aussi bénéfique que destructeur avec une épée. Et puis nous avons Whale Teaching. Donc là, c'est la profondeur d'une expérience de guérison. Certains d'entre vous peuvent croiser un guide ou un mentor ou être vous-même un professeur. Alors pas forcément professeur des écoles, hein, ça peut prendre plein de formes, le fait d'enseigner, de transmettre, de communiquer, d'accompagner. Il y a un partage ici de connaissances et de savoir. Et je vous le disais, vous avez un mental qui est très vif, très avisé, très affûté. Et il y a vraiment des talents au niveau de la communication, de la façon dont on s'exprime. Après, j'ai demandé aux anges avec des cristaux, qu'est-ce qui pouvait vous faire du bien. On a l'énergie de la citrine. Alors peut-être que vous avez ce cristal chez vous. Des inquiétudes inutiles. Libérez-vous du fardeau de vos inquiétudes et remettez-les entre les mains de Dieu pour obtenir une guérison et des solutions. Donc si vous avez une citrine, vous pouvez l'utiliser justement pour apaiser ces inquiétudes, la mettre dans votre poche, sous votre oreiller ou à côté de là où vous travaillez. Voilà, par exemple. Et puis nous avons l'améthyste. Ça révèle votre véritable moi. Ça correspond bien avec ce qu'on voyait, cette espèce de flou obscur là, avec la lune et cette lumière, cette vérité qui intervient. Donc ça va vous aider à révéler votre véritable moi en laissant les autres connaître, vous montrer et vous sentir aimé pour ce que vous êtes vraiment. Voilà, si vous avez une améthyste, vous pouvez l'utiliser. Beaucoup de violet dans ce tirage, beaucoup de spiritualité, je sens vraiment. Et quand j'ai demandé comment vous pouviez guérir votre âme, regardez, c'est intéressant, on a l'énergie du rêve. Quand je vous disais, les rêves, ça va avoir une place importante dans votre vie. Essayez de vous en souvenir. Vous pouvez mettre un petit carnet à côté de votre lit et avant de vous coucher, de poser l'intention, de demander de vous souvenir de vos rêves. Vous pouvez même poser certaines questions et demander des réponses, de la guidance. Et les noter au réveil ou pendant la nuit, selon, pour justement développer ce lien avec la lune, avec vos rêves qui est important ici pour vous. C'est ce que j'ai. J'espère que ça peut vous aider et vous guider. Si ça vous parle, commentez, likez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le. Moi, c'est toujours un honneur de tirer mes cartes pour vous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao. Groupe numéro 4, voici vos cartes de tarot. Nous avons le cavalier de bâton, l'as de denier, l'as de coupe. Alors là, je crois que votre âme a envie de nouveaux commencements avec ces deux as. C'est toujours de bon augure d'avoir un as, mais alors deux, c'est encore plus beau parce que là, c'est un nouveau commencement sur le plan peut-être matériel, financier, professionnel, là où vous vivez, tout ce qui a à voir avec la matière, avec votre quotidien. Et puis là, nous avons un nouveau départ émotionnel sur le plan des émotions, des sentiments. On va développer tout ça. Alors, le cavalier de bâton, une énergie de feu, ça peut être dans votre thème astral, le lion, le bélier ou le sagittaire ou pas. Alors, à savoir que les cavaliers, ça représente des situations ou des personnes. Donc, ça peut être une partie de vous, ça peut être une situation dans laquelle vous trouvez, vous allez vous trouver. Ça, c'est un peu une énergie d'aventurier, voilà. C'est quelqu'un qui est dans une quête. Donc, on a de l'énergie, on brûle de l'intérieur, on a envie d'aller de l'avant et on ne regarde pas derrière.
Alors là, moi je sens que votre âme, elle a envie de foncer, elle a envie d'avancer, elle a envie de laisser le passé derrière et d'aller vraiment commencer quelque chose de nouveau tout simplement, hein. Il y a un fort sens ici spirituel. Même si vous n'en êtes pas conscient ou si vous ne le vivez pas comme ça, l'énergie du bâton, il y a une quête spirituelle. Pourquoi cette énergie de mouvement, d'action, de voyage, de curiosité? Parce qu'on cherche, il y a une quête, on veut avoir des réponses, on cherche les pièces du puzzle qui vont nous permettre de, voilà, de voir le grand plan, de comprendre qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Votre âme, elle veut vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Là, c'est vraiment le moment pour rentrer en action. Plus vous allez dans des énergies positives et élevées, plus justement la situation actuelle, elle va changer rapidement. Parce que regardez ce que vous avez devant vous. Vous avez, comme je vous disais, un tout nouveau départ. Donc, de l'action, on cherche de façon active, on est dans son chemin, dans sa route spirituelle. Le challenge ici, il va résider dans le fait de savoir incorporer, si je peux dire, ce que vous avez appris dans les différents domaines de votre vie. Parce que là, vous ne pouvez plus vous cacher, c'est le moment d'avancer. On ne se cache plus derrière ses croyances. Votre âme, elle vous dit, allez, rentrez, activez, faites le pas dans ce que vous êtes et dans qui vous êtes réellement. Et vous avez cette nature, vous avez en vous cette confiance, cet enthousiasme qui vont vous aider justement à atteindre vos objectifs. Donc là, vous pouvez avoir la possibilité vraiment de manifester de l'argent, de la santé, une propriété, un bien, un job. Ici, comme je vous disais, ça nous parle des émotions, du désir, du soi, de l'amour pour soi-même aussi, un commencement amoureux pour certains d'entre vous, la découverte de l'amour de soi pour d'autres. Votre âme, elle vous dit ici que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semer à travers du travail dur. C'est aussi des énergies qui vous disent que c'est le bon moment, c'est le bon timing. C'est toujours des feux verts, les as. Donc si vous vous posez des questions en ce moment dans votre vie, est-ce que je dois commencer ça? Est-ce que c'est le bon moment? N'écoutez personne, écoutez-vous, vous. Et si vous avez cet appel, si votre âme vous appelle, c'est que c'est le bon moment, malgré les circonstances externes. Il faut pas regarder ça, il ne faut absolument pas se baser là-dessus. Parce que là, vraiment, le message pour vous, c'est n'ayez pas peur de commencer quelque chose qui peut paraître risqué, quoi. Et le changement, ça fait peur à tout le monde, même quand c'est pour quelque chose de réellement positif. On me dit aussi que l'argent que vous allez investir, il va vous revenir. Donc là, on a définitivement quelque chose de nouveau qui émerge dans votre vie. Ça peut prendre plein de formes parce que déjà, c'est un tirage pour le collectif et en plus, c'est des as. Donc, c'est la graine, le potentiel. Mais on peut investir dans une propriété, on peut avoir un enfant qui arrive et ça peut être des choses beaucoup plus petites que ça. Tout dépend. Vous allez l'adapter, vous allez sentir où est-ce que vous en êtes dans votre vie et quel pourrait être pour vous réellement un nouveau départ. Le message essentiel avec cet as de denier, c'est que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous voulez. Vos plans, vos rêves, vos idées. C'est là. Le potentiel, il est là. Alors maintenant, l'as de coupe. Pour ceux qui sont célibataires ou qui essaient de manifester une rencontre dans leur vie, votre âme, elle vous dit, ça y est, on y est. On s'est connecté à nos émotions, on s'est connecté à nos sentiments, on est ouvert. Notre coupe déborde d'émotions. Et donc là, on est en capacité de pouvoir donner, puisqu'on s'est donné d'abord à soi-même ce dont on avait besoin. Si vous êtes déjà marié ou déjà en couple, hein, vous pouvez vraiment avoir un renouveau de passion, d'émotion, de sentiments au niveau de votre vie familiale ou de votre couple, puisqu'on est dans une énergie de nouveau, de renouveau. Moi, j'adore cette carte et c'est le symbole vraiment de l'amour inconditionnel, de l'amour spirituel, de celui qui nous connecte au grand tout et aux autres. Donc le message de votre âme ici, c'est accepter, remettez-vous-en au divin, permettez, laissez venir, acceptez de recevoir, restez ouvert aux opportunités
et vraiment d'embrasser ce qui vient à vous, quoi. Et pour moi, vous entrez vraiment, vous embarquez là dans un nouveau voyage au niveau de la spiritualité, de l'éveil. Il y a beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de conscience. Peut-être que certains d'entre vous vont être poussés à faire un workshop, étudier quelque chose, prendre un guide, un mentor, un coach, un guide spirituel, ou peut-être que vous vous mettez à la méditation, parce que là, c'est l'ouverture du cœur, du chakra du cœur et de l'amour divin. Donc, c'est très très beau. Et aussi, ce que je vois, c'est s'il y avait des conflits entre l'esprit et le cœur, vous choisissez la voie du cœur. Donc là, l'appel de votre âme, groupe numéro 4, c'est vraiment on s'élance pour un nouveau départ. On n'a pas peur. Enfin, on a peur, mais on y va. C'est ce qui s'appelle le courage. Alors, vous avez avec The Starseed Oracle, qu'est-ce que vous avez comme message? Loosen your grip. Donc là, on lâche le bord, on ne s'accroche plus au rebord, on lâche et on laisse faire et on se laisse aller. Et ouais, certains vont être appelés à vraiment lâcher des mécanismes récurrents, de la densité, des addictions. On laisse faire, on s'en remet à Dieu. Ça, c'est vraiment ce que votre âme, elle vous demande ici. On a l'énergie aussi, tomber dans mes bras, s'en remettre. Peut-être que certains d'entre vous avaient un peu une vie extrême ou étaient attirés par des situations extrêmes ou par du drame ou par des choses comme ça. Là, c'est vraiment à nouveau s'en remettre. C'est très fort dans votre tirage, la notion de s'en remettre, de laisser faire, d'intégrer cette notion d'opposé dans la vie, de noir, de blanc, de bien, de mal. Ça, c'est une vision de l'ego qu'on a construit. En vrai, ça n'existe pas. Tout est un peu gris. Donc, on accepte cette dualité ou cette grisaille comme quelque chose de divin et de sacré. Alors, après, qu'est-ce que vous avez eu avec The Star... c'est quoi celui-là? Star Child, je crois. On a l'énergie pureté. Vous êtes pur. Ouvrez vos yeux à la spiritualité avec cette licorne. Hein. Donc là, comme je vous disais, il y a un besoin peut-être un petit peu de nettoyage. On vous rappelle que vous êtes un être pur. Si vous avez des tendances avec à retenir des situations qui ne vous feraient pas du bien ou être un petit peu dans les extrêmes, voilà. Là, vous avez cette énergie vraiment de pureté et de vous ouvrir à la spiritualité, au divin. Relâchez les vieilles identités et réalisez à quel point vous êtes magnifique. Ouais. Il y a des vieilles versions à lâcher et il y a vraiment ce nouveau commencement. Votre âme, elle crie « Je veux un nouveau départ ». C'est vraiment ça le message chez vous. Et on a le Rainbow Child. Voilà, vous êtes instoppable. C'est ce qu'on voyait avec cette énergie du cavalier de bâton et des multitalents. Multitalents vous êtes, vous avez beaucoup de dons et de capacités. Donc on a confiance. Je vais mettre ça comme ça, hop. Si j'y arrive, parce que sur cette table, c'est pas hyper pratique. Ça glisse dans tous les sens. Bon, on va pas faire la maniaque de l'alignement, hein, hop. Alors après, vous avez le glamour. Donc si, c'est ce que je vous disais avec cette énergie de l'as de coupe, là, on retrouve de la passion, de la sensualité, de l'amour. On rentre dans une énergie beaucoup plus glamour avec ce chiffre numéro 15. Vous pouvez pratiquer un travail avec le miroir. Je vous rassure, ce n'est pas évident au départ, mais vraiment, vous regardez dans les yeux et vous complimentez. Hyper important, essayez, vous me direz, de vous dire droit dans les yeux que vous vous aimez, que vous êtes beau, que vous méritez. Ça peut vraiment activer, amplifier et aider à cet amour. Et puis nous avons authenticité, chiffre numéro 10.
Voilà, un appel de votre âme à être plus authentique, à vous montrer tel que vous êtes, à ne pas porter de masque, à oser vous exprimer, à oser être ce que vous êtes et à oser être vrai par rapport à l'appel de votre âme et de votre chemin, d'être authentique, d'être vrai par rapport à votre quête et ce que vous voulez voir et qui vous voulez être dans cette vie-ci, ce que vous voulez voir arriver. J'ai demandé aux anges, aux cristaux, qu'est-ce qui était bien pour vous. On vous recommande l'émeraude. Donc si vous en avez une chez vous, vous pouvez voilà, la mettre à côté de votre lit, la garder dans votre poche, dormir dessus, la mettre sur votre bureau, la porter en bague, peu importe. Des cérémonies et des célébrations, des étapes de vie importantes telles que le mariage, naissance, anniversaire ou remise de diplôme sont franchies. Voilà, donc l'émeraude, ça peut vous aider justement à certains accomplissements, les réalisations. Et on a l'aigle marine, donc la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Voilà, même chose, si vous avez envie d'utiliser l'aigle marine pour vous aider à trouver un sens, à être guidé et à vous accomplir, ça peut vous faire du bien. Et après, j'ai demandé comment vous pouviez guérir votre âme. Et j'ai eu l'énergie du rejet. Alors, pour certains d'entre vous, on a une blessure ici de rejet qui doit être guérie, qui est en train de se guérir. Et votre âme ici, elle vient vous dire que c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser pour votre expansion, pour votre croissance et pour vous construire. Se sentir rejeté, ça peut amener à se déconnecter de son cœur, de son âme, et ça peut un peu paralyser, quoi. Donc, vraiment, là, votre âme, elle a envie de vous dire, non, 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 vous rentrez pas dans ce truc de rejet, focalisez sur votre croissance, sur votre apprentissage, sur comment est-ce que je peux améliorer mes expériences. Utilisez ce rejet comme une force de motivation pour votre succès. Parce que vous avez vraiment la capacité de surmonter ces obstacles et de vous diriger vers quelque chose de complètement nouveau. Si vous avez ressenti du rejet, vous avez été rejeté par un partenaire et ça vous a profondément blessé, travaillez là-dessus pour guérir votre cœur. C'est aussi cette énergie de l'as de coupe qui parle d'une profonde guérison du chakra du cœur. Et de reconnaître qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui vous correspond mieux, une personne qui serait réellement faite pour vous. C'est important de ne pas se cacher justement derrière le rejet pour passer à côté de ce que vous voulez vraiment et de faire ce saut dans le vide et de trouver qu'est-ce qui vous appelle vraiment dans votre vie, comment vous pouvez guérir. Là, votre âme, elle vous dit, ok, on change de point de vue sur soi-même, vraiment, on retrouve de l'estime pour soi-même, on retrouve de la confiance, on travaille là-dessus, je me regarde, je pose un regard sur moi beaucoup plus aimant, beaucoup plus doux, quoi. Et puis de garder son cœur ouvert et de faire confiance, parce que ça vous a appris, ça a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, et vous n'avez pas besoin de répéter les mêmes choses, hein. Donc voilà, le message, c'est vraiment comment je peux utiliser ces rejets que j'ai vécus pour les transformer en succès. Et puis d'entreprendre des actions avec confiance et de savoir que le rejet, ça fait partie de la vie. C'est une redirection, le rejet. Moi, c'est ce que je dis et que j'explique vraiment à mes clients en coaching. S'il y a des portes qui se ferment, ça vous montre que vous n'êtes pas sur votre chemin. Là, vous avez 2 magnifiques feux verts qui vous montrent que voilà, ça va s'ouvrir. Et vous allez le sentir. Quand ça va être fluide, c'est que ça va être pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas face à des challenges dans la vie et qu'on n'a pas des rejets. On en a tous. Mais vraiment, ça crée, ça développe l'ambition, le courage. Ça nous montre aussi ce qu'on ne veut pas, qui on est. Voilà. Vous avez entre les mains ce que vous allez décider d'en faire, de ces rejets. Quel sens vous allez leur donner aux rejets que vous avez vécus dans votre vie.
C'est ce que j'ai pour vous, groupe numéro 4. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous dis à très vite.